dinosaure vert. Non, c'était la bergère. Ah, flûte, j'avais tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour. Nous revois Com- ici, Comment allez-vous, cher Christian, ce matin? tranquille. Toujours le mot tranquille qui est toujours là. Tranquillou, tranquillou. Ok. Tranquille. Bon, une petite enquête, ça te va? Oh, allez, on est parti pour une petite enquête. Une petite enquête. Alors, la petite enquête, je vais, comment on pourrait l'appeler? Dédoublement de la personnalité. Mhm. Voilà, déjà, qu'est-ce que ça te dit sur le dédoublement de la personnalité? Alors, dédoublement, quand on va prendre une lambda personne, quand tu me parles dédoublement de la personnalité, c'est je vois on va dire que je vois l'éthérique de la personne et je vois une entité derrière. Bon, ça c'est C'est le premier pas point. parce que je m'attendais quand tu as dit dédoublement de la personnalité, quelque part mon mental, on va dire un fragment de mon mental m'a mis la personne là et le double de la personne. Et là, ce qui m'est apparu, c'est la personne là et une entité derrière. C'est Bon, donc je le vois comme ça. Après, c'est vrai qu'en hypnose, on travaille également, on va dire être l'observateur être observateur de être l'observateur de l'observateur, ou je vais y arriver moi, si je commence à mélanger les mots, ça va pas le faire. Et là, quelque part, c'est un autre dédoublement. D'accord. Il y a le côté conscient, il y a le côté inconscient. oui, Donc là, consciemment, je regarde, tu me dis de dédoubler une personne, j'ai la personne avec une entité derrière. Et consciemment, si je dis dédoublement, je deviens quelque part l'observateur de l'observateur. C'est comme si que j'étais assis dans une salle de cinéma et sur l'écran, je regarde ma projection. J'observe ce que je fais. ok. Bon, alors on va observer. Je vais te donner un exemple d'une personne. On va aller directement au vif du sujet. La personne est malade. Oui, Elle a un pancréas, mettons, bien atteint. comme le tien. Non. Non, 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 non. Euh, Non, c'est pas le pancréas que tu as d'atteint. bon, revenons sérieusement. Attention. Ok. Donc une personne malade. Le, Pancréas la personne est malade, ok. malade, elle a un pancréas qui est défaillant. Oui. Et il y a une espèce de déclic qui fait que quand il change j'aime pas, enfin, je dis sa personnalité, on va dire, ce côté psycho, machin, je sais pas quoi, il se retrouve dans un autre personnage en lui où son pancréas, il est super en forme. Donc du coup, si les gens font l'analyse, c'est-à-dire la science, enfin, la médecine, ils se rendent compte qu'à un moment donné, ben, son pancréas est bon, et on va dire que quand il change sa personnalité, le pancréas reprend son énergie, redevient quasiment bon. Est-ce Alors, que tu as cet exemple-là? alors non, là quand alors tu vas me dire, ah, tu vas te tirer les cheveux. Enfin, du moins ce qui reste. Là, rien que quand tu as commencé à me parler de cette personne malade qui change et tout, là, ce qui me vient directement, et c'est ce qui est très perturbateur, c'est le pouvoir de l'intention. Donc, le fait de on va dire, donc là, étant donné que c'est le dédoublement, le fait de se dédoubler, il intentionne de se voir bah, guéri, entre guillemets. Enfin, c'est même pas le mot guéri, c'est le mot en pleine forme. Alors, je ne vois pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'intentionne rien du tout. Maintenant, peut-être qu'il y a l'intention derrière. C'est vraiment, il y a des gens qui sont complètement, on va dire, euh, ils sont doubles en eux, qu'on peut appeler ça la schizophrénie, qui perdent leur personnalité, si tu veux, et qui deviennent une autre personnalité sans savoir qui sont ces deux personnes à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et donc, ça agit sur les cellules, et donc, ça remet en place, admettons, d'un côté, il a le diabète, puis de l'autre côté, il n'a pas. Voilà, c'est ce côté-là que j'aimerais qu'on Oui, oui, regarde un oui, peu comment ça je se passe. suis donc je prends
Je prends une personne. Donc là, ça me dit qu'il faut rentrer, on va dire, au niveau du dédale du cerveau. Ah, Donc, donc ça se passe dans le cerveau parce que dans connexion. le cerveau, parce que j'essaye de le, on va dire, au niveau de l'éthérique, j'essaye de le situer, de le cadrer, et c'est comme si qu'il avait deux éthériques, voire trois éthériques, et tu sais, c'est comme un néon quand il déconne, il allume, il allume, et les trois éthériques n'arrivent pas, ne sont plus du tout alignés. Et donc, voilà, un coup ils apparaissent, ils disparaissent, et ça m'emmène, on va dire, un petit peu dans les dédales du cerveau, de ce contrôle qui n'est plus contrôlable, qui n'est plus contrôlé au niveau du véhicule. Alors, on va regarder au niveau des cellules. Elles prennent l'information au début, on va dire, du personnage qui a du diabète, admettons. On va parler du diabète. Ok. Et sa schizophrénie le renvoie dans un autre personnage où les cellules sont informées comme quoi le diabète n'est plus là. Et du coup, si tu prends une prise de sang, il n'y a plus rien il n'y a plus l'information du diabète dedans. Alors, j'ai le mot dysfonctionnement qui me vient directement, le dysfonctionnement de la cellule. Donc, j'observe la cellule. Mais c'est comme si c'était les cellules sont séparées. euh, comment expliquer ce que je vois là? En fait, Euh, est-ce que c'est des cellules on va dire, se mettent en veille et les autres, d'autres sont présentes et elles se mettent. Si tu veux, est-ce que non, le fait d'être schizophrène, ça rajoute, ou ça plutôt, ça se connecte d'un côté à des cellules et ça en met en veille d'autres. Et quand il reprend l'autre personnalité, ça met en éveil, ça met en veille un côté et ça se remet. Est-ce que c'est ça que tu vois, ou est-ce qu'il y a autre chose? alors ce que tu dis, ce que tu viens de dire quelque part, on va dire, c'est un petit peu vrai. Je dirais, je dirais presque logique. Mais moi, quand j'observe une cellule, donc je prends une cellule du cerveau et d'accord. Tu sais, c'est un peu comme les jumeaux. Les jumeaux, quand ils sont, au niveau de la conception du jumeau, tu as deux cellules, enfin oui, deux cellules dans une cellule. Et là, ça fait pareil. Mhm. Là, j'ai vraiment des cellules ensemble qui sont connectées sans être connectées. Waouh, c'est vraiment. Donc, pour ceux qui nous écoutent, hein, s'il y a des super médecins là-dedans, ils pourraient récupérer une des cellules du moment où il est malade et voir à l'intérieur qu'il y a un dédoublement des cellules et qui se connectent à un moment donné, un coup à droite, un coup à gauche, quoi. Ouais, quelque Voilà, part, pour c'est faire un simple. petit peu ça. Et tu as d'autres. Ce qui est marrant, c'est que tu as d'autres aspects. Tiens, ça me fait penser à une personne qu'il faut que j'aille voir, et la séance a été reculée plus d'une fois. Et c'est une personne qui a d'autres. Elle est pas schizophrène. C'est difficile, c'est difficile de cadrer ces gens-là, parce qu'elle sait qu'elle est associée à plusieurs personnes. Par contre, cette personne maîtrise ces personnes. Mais là, au lieu d'avoir un jumeau, c'est un triplé ou un quadruplé ou un... Voilà. Donc, tu voudrais. Ouais, vas-y, C'est vas-y. vraiment dans une cellule, tu as plusieurs cellules qui sont... Donc, ça, qui si je t'entends bien, on va dire un schizophrène a un jumeau en lui. Mais il quelque ne le sait part, pas. oui. Mais il ne sait pas, il n'en a pas.
On va dire qu'il n'en a pas conscience. Il ne le voit pas, il ne le voit pas de cette manière. Donc ça voudrait dire qu'à la naissance, il aurait dû avoir 2 jumeaux, 2 séparés, mais finalement, ça n'a en fait qu'un et on a enfanté qu'un enfant, 2 enfants en un, quoi. Voilà. 2 ou 3 ou 4 parce que tu as des schizophrènes ou tu as d'autres personnes conscientes ou inconscientes. Donc le schizophrène, il ne sera pas, mais ça c'est entre parenthèses, il ne sera peut-être pas conscient qu'il a ces 2 ou 3 personnalités en lui, que tu as d'autres personnes et donc la personne que je disais qu'il faut que j'aille voir, qu'il va falloir que je prenne rendez-vous, reprennent, pardon, cette personne a conscience d'avoir plusieurs personnalités en elle. D'où les films où ils font des possessions, où ils font le film Venom, là où le personnage est à l'intérieur de lui, ou Voilà, tout à etc. Donc fait. en fait, ils jouent de ça, mais c'est un petit peu le même principe, quoi. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que bon, ils en jouent dans les films, mais dans la réalité, c'est bien présent. Donc ça veut dire que un schizophrène, il peut avoir un double, admettons, un tueur en série, et de l'autre côté, voilà. Et là, derrière ça, c'est là où tu vois les entités qui jouent un rôle dans le rôle des cellules, quoi, de ce dédoublement. Alors une personne qui va avoir une certaine schizophrénie, euh, ce que ça me dit, une personne qui va avoir une certaine schizophrénie et qui va prendre conscience, qui va vouloir travailler sur elle. D'accord, non, il y a les médicaments qui viennent l'assommer. Ah, punaise. Ouais, donc après, c'est un ensemble, hein, ça peut, c'est pas obligatoirement Voilà, un oui, ouais, ouais, schizophrène, ouais. ça peut être aussi. Et est-ce qu'il y en a qui en jouent? Oui, ben, que c'est Oui, une question idiote. j'ai un oui qui me vient Oui, oui, directement c'est une là. question idiote. Ça m'a dit, mais qu'est-ce que tu poses cette question idiote? Bon, voilà. Parce que j'ai mon dédoublement intérieurement aussi qui est schizophrène, et donc je vais l'appeler d'ailleurs, je sais pas comment. Alors Oui, justement, le fait d'avoir, vous êtes beaucoup en toi. le fait justement d'être supraconscient, en se disant, j'ai mon double éthérique, j'ai ci, j'ai là, j'ai mon soi. Même nous, quand on parle de notre soi supérieur, est-ce que finalement, on n'est pas tous des schizophrènes? Tu l'entends ou tu l'images ou tu le mets en mots comme tu as envie de le faire. Après, comme on dit que rien n'est sûr dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on fait, peut-être. On est peut-être des schizophrènes, peut-être que tous les télépathes sont des schizophrènes, peut-être que ceux qui entendent des voix ou quoi que ce soit sont peut-être des schizophrènes également. Après, le souci, c'est que là, mon mental intervient et vient me dire non, non, ce que tu vois ou ce que tu ressens, c'est tes connexions à toi vers ton soi supérieur ou ton soi plus haut, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de schizophrénie. Après, voilà, chacun le voit ou l'entend comme il a envie de Ouais. l'interprète, pardon, comme il a envie de l'interpréter. Donc on va dire comme quasiment 100% de la planète a un ego, Mhm. donc on pourrait dire que chacun a un dédoublement de personnalité à l'intérieur de soi. Voilà, une certaine schizophrénie. On est tous des malades. On est tous des malades. Malades. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut avoir une solution de résoudre le souci par les cellules ou par l'ego ou par autre chose? Alors, réitère ta question. Ben, le principe de ces cellules qui ont un dédoublement à l'intérieur d'elles, est-ce que c'est par là que les schizophrènes ou les médecins ou je ne sais qui pourraient travailler pour remettre en ordre quelque chose? Ou est-ce que c'est par l'ego? Parce qu'on pourrait dire aussi que l'ego, c'est une deuxième partie de nous. Ou est-ce qu'il y a encore une autre façon de voir les choses, de façon à redevenir dans son entièreté unie? Alors, ta question, là, c'est vrai que ta question est très difficile parce que on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Que l'ego a une place très importante au niveau de notre structure, de notre façon, pardon, d'animer notre structure actuelle. Euh,
Ça me dit maîtrise de l'ego. Faudrait arriver à maîtriser l'ego. euh, c'est comme si qu'en étant conscient et on en revient à cette histoire d'observateur, tout en étant conscient et observateur de ce que l'on est et de qui l'on est, de notre façon de parler ou de nous comporter, on pourrait avoir, je dirais bien, je mets ça au conditionnel, hein, on pourrait avoir une certaine maîtrise de cet ego. Bon, ok. Donc là, par rapport aux cellules, ce dédoublement dans la cellule, est-ce que, admettons, tu verrais la science, est-ce que d'ailleurs c'est la science qui aurait pu créer par, je sais pas moi, un vaccin ou je ne sais pas, n'importe quoi. Alors attends, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Non, non, attends. Alors, mets tes questions de côté. Moi, ce que ça me dit, c'est que rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Peut-être que, on va dire, entre guillemets, au commencement, l'être était parfait. Et au fur et à mesure du temps, il se déparfaitise. On va mettre dans le dictionnaire. Ça veut dire que, ben, malheureusement, dans certaines fratries, tu as 2 enfants qui sont bien et tu as le dernier, ben, il va avoir un problème, génétique, qui malheureusement va en faire un handicapé. Voilà. C'est comme si que même dans les animaux, tu vas avoir, voilà, j'ai le mot génétique. Comme si Ok, qu'il y a un ok, moment, la génétique, il y avait ok, ok. un crash au niveau de la génétique, façon de parler. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir là, on va piocher, si tu veux, dans le principe où on va dire, notre lumière s'incarne dans un fœtus. Oui. Et à partir de là, est-ce que c'est déjà prévu avant? Bon, on va pas parler de la supermatrice, mais on va faire. Attends, je vais te décortiquer la chose. Je voudrais savoir si l'être humain, fourbe tel qu'il est avec la science et son impactage d'entité derrière, serait capable de rendre une cellule En dédoublée. expérience, oui. Ça veut dire qu'en fait, on oblige, on va dire, les enfants à récupérer, on va dire, 11 vaccins, entre autres, après leur naissance. Donc, est-ce que déjà là-dedans, on pourrait trouver de l'expérience pour pouvoir changer l'être humain, euh, Mais mettons dans ce principe de schizophrénie? de toute manière, on est malheureusement des expériences sur pattes. Oui, mais là, On sur l'a cet vu, exemple-là, voilà. qu'est-ce que ça Oui, te donne? je te dis oui. Je te dis oui, par rapport à ce qui s'est passé récemment, à la PIC. Là, ils ont fait l'expérience sur une échelle D'accord, 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 planétaire. d'accord. Non, non, Voilà. parce on reste concentré sur le principe de l'obligation des 11 sur ces ans. Alors, je n'ai pas prévu d'aller là-dedans, mais on est censuré, tant pis, hein, c'est pas grave. Euh, les, Est-ce que dans ce principe-là, parce que j'ai des images qui me viennent, dans le principe où ce n'est pas tous les lots. C'est-à-dire qu'ils ont prévu de mettre tant de pourcentage de schizophrènes, on va dire, sur Terre, par ce biais-là. Est-ce que ça, tu le vois? C'est un peu flou parce que tu vois, Ouais. ce qui me vient, c'est très flou sur ce process parce que en général, je dis bien en général, la schizophrénie ne vient pas, elle arrive pas tout de suite. Et ce que tu dis, c'est une logique parce que la schizophrénie, je dis bien normalement, j'aime pas le mot normal, mais elle vient après l'âge adulte, enfin une fois Oui, mais que moi, ce qui la m'intéresse, personne. Et non, attends, ouais, oui, je comprends et je suis en train de faire donc le cheminement à l'envers. ouais. Est-ce que ces pics seraient responsables de cette mutation? J'ai le mot mutation de cellules. Et j'ai un oui qui me vient. Oh putain, pardon. Voilà, ça vient de. Donc, je dirais que oui, une partie
Donc ça veut dire, si je comprends bien, je te coupe une fois, les entités, on va parler du côté obscur, par la faiblesse d'une réincarnation, on va dire ça comme ça, pourraient se servir 2 fois plus dans un être humain. Oui. C'est-à-dire qu'il crée 2 personnages dans un être humain, comme ça au moins il y a plus de nourriture à manger. Parce que Voilà. justement, il y aurait peut-être, je dis bien peut-être, une faiblesse karmique ou d'incarnation de X, Y, Z qui a fait qu'ils laissent l'ouverture à, on va dire, cette science de se mettre en place, à ce dédoublement au niveau de la cellule. Ça t'a répondu oui. Oui, oui, oui. Parce que là, tu vois, j'ai d'autres exemples qui me viennent sur une personne bipolaire enfin, que je connais façon de parler. C'est une personne qui est extrêmement fatiguée. Ça veut dire ses énergies sont pompées en permanence. Ok. Maintenant, est-ce qu'on retrouve cette science, on va dire, cette méthode, au lieu que ce soit dans les pics, ça soit plutôt dans l'alimentation ou dans l'air ou dans, je veux dire, comme tu as dit tout à l'heure, l'enfant le décèle à partir d'un certain âge, et dans ce cas-là, c'est ancré dans les cellules par rapport à autre chose. Est-ce que tu vois dans l'alimentation ou d'autres choses? Le sucre. Moi, ce que ça me dit, c'est le sucre. Maintenant, je ne sais pas. Je ne vais pas t'aiguiller. On est trop, enfin, ils sont trop fourbes là-dessus. Ils sont trop fourbes, c'est comme si que on va parler, bon, j'ai l'air qui me vient directement, et ben pendant un mois, on va essayer tel produit. Et puis, ben, hop, on va changer, on va regarder les comportements, on attend un peu, on va regarder les comportements, et hop, le mois suivant, ben, on va essayer tel produit, etc., etc. C'est, c'est, j'ai le mot expérience, expérience permanente. C'est vraiment, Ok. donc là, tu as parlé du sucre, on me dit un grand oui sur le sucre. Après, on me dit un grand oui sur certains produits transformés. On arrête, on reprend. C'est vraiment, on Donc, va ouais, dire on est ouais. du bétail Ça, d'expérience. ça me dit aussi par rapport à les E, tu sais, je ne sais plus si c'est les E600 et les brouettes, je ne sais plus combien, aussi par rapport à la couleur blanche. Et ça me montre aussi la coque, la drogue. D'ailleurs, on les voit, c'est vrai que je ne C'est, pense pas, mais mais la plupart des drogués tu vois, tu as ont des, toi, tu as ralenti. des, on te donne des informations là-dessus, mais moi, j'ai vraiment tout. C'est vraiment, comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment tout un ensemble. Allez, boum, comme j'ai dit, pendant 15 jours, on va essayer tel produit dans les champs de trail. On attend une semaine pour voir la réaction. Allez, hop, après, ça va être dans l'alimentation. Donc, et tu vois, il y a un truc qui me vient, c'est l'histoire des steaks, de la viande de cheval dans les lasagnes. Est-ce que ça me dit, il n'y avait pas que de la viande de cheval? C'est vraiment après, il y a tous ces produits qui rajoutent, les comme tu dis, les bidules, les machins, Édulcorants, voilà, les édulcorants, les glucoses, les les bidules, additifs. parce que voilà, c'est le glucose qui est plein de sucre, oui. Voilà, ça part du sucre, donc, mais il y a des transformations, il y a des poudres, il y a toutes ces choses qui sont mis, dans les, dans l'alimentation, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Là, j'en reviens, je vais même prendre le mot laboratoire. On est dans on est, l'expérience, on est les expériences de ce laboratoire à taille, planète Terre. Ok, ok. Bon, donc, mis à part ça, comme tu dis, on le retrouve dans tout. On peut le retrouver dans les chemtrails aussi, peut-être aussi. Tout à fait. On peut le retrouver dans l'eau. Oui. Et donc, on peut dire que c'est ciblé aussi par donc, voilà, on va Attends, s'arrêter là. que c'est ciblé aussi beaucoup sur la nanoparticule. Oui, voilà, je ne vais pas en revenir là, Euh, mais on va vers un transhumanisme qui va justement
on va dire, affaiblir. Voilà, contrôler et rabaisser, affaiblir tout l'ensemble. Bon, donc merci à toutes et à tous de nous écouter. Continuez à manger, continuez à respirer, continuez à vivre, On continuez. est dans la merde, mon colonel. On est dans la Merde, ils vont merde. tous se mettre, je sais pas où là. On n'a qu'une perception des choses. Hein. Ne nous prenez pas à 100% de tout ce qu'on peut dire. On peut dire que des conneries aussi. Hein. Donc, ne faites pas de conneries. Hein. Voilà, on vous informe de ce que. Bon, en fait, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Moi, je suis innocent encore. Tiens, ça frappe. Donc, je pense qu'on vient me chercher là. non, mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on peut retrouver autant des gens très haut placés, genre, je ne vais pas donner un président ou n'importe, qui peut être complètement schizophrène et être à l'écran avec une personnalité et être à l'écran aussi avec une autre personnalité le lendemain, etc. etc. Et ça, ils en jouent. Il y a un truc qui est vachement marrant là-dedans, c'est que ceux qui dirigent ces pollutions se polluent eux-mêmes. Oui, mais ils ne se rendent pas compte. Mais c'est d'une débilité. Waouh. Ok. Donc bon. Du coup, maintenant, si on va dans le monde subtil, les entités, elles s'éclatent, quoi. Ah, mais tu sais, quand on a fait le petit live sur la peur, mais elles nous ont fait comprendre, elles nous l'ont dit, que de toute manière, elles ont de beaux jours devant elles. Hein. Oui. On a beau en retirer de temps en temps, de toute manière, elles continueront à vivre, entre guillemets, leur petite vie tranquille, cool. Ok, bon, on a fait à peu près un tour assez rapide sur tout ça. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bon appétit. À bientôt. Bisous, bisous.